Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle édition de C'est à lire. Aujourd'hui, on accueille Nicolas Bost. Bonjour. Bonjour. Alors derrière ce nom, ce patronyme, se cache un docteur en sciences de la Terre et de l'univers. Alors déjà, quand j'ai découvert ça, je me suis dit « Ouh là là, il faut que je sois au point sur mes questions. » Il ne faut pas avoir peur. Oui. Vous venez de l'Indre, vous venez en voisin, mais vous êtes corrézien d'origine. Exactement, oui, du sud de la Corrèze, un petit village à côté de Collonges-la-Rouge, et Beaulieu-sur-Dordogne. Qu'est-ce qui vous a poussé à raconter le Limousin et sa face cachée, géologie, eau, paysage, édité à la Geste? Alors, la première chose déjà, la Corrèze, comme on l'a dit, et le Limousin, c'est mes terres, c'est mes racines. Et donc, j'avais envie de partager un petit peu plus sur ce Limousin. Et puis, je suis géologue. Et c'est un métier qui n'est pas très bien connu, une discipline scientifique peut-être un petit peu obscure, qui fait un peu peur. Et l'idée de ce livre, c'était d'aller le faciliter, d'aider les gens à découvrir un petit peu, et surtout de montrer que c'était utile dans notre vie quotidienne. Votre ouvrage, on le comprend, est scientifique et pédagogique. En le lisant, j'ai imaginé qu'il nous permettait de mieux comprendre, à nous, Limousins, le reste du monde, qu'il existe un rapport très fort entre la Terre et les personnes. Qu'en fait, les éléments géologiques, les eaux, les paysages, nous ont influencés, nous, dans notre installation. Exactement, c'est vraiment la base. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de géologie, si vous n'avez pas de sol et de sous-sol, vous n'avez pas grand-chose. Alors c'est vrai qu'en Limousin, il y a le patrimoine bâti qui est très important, mais il y a aussi tout un passé minier qu'on a surtout autour de Limoges, avec l'uranium, le kaolin, l'or. Voilà, c'est quand même une source très importante, économique. Géologiquement, on parle des failles d'Argentat, en Corrèze, que vous connaissez bien, celle de Nantia. Et Argentat, c'est vrai que ça a fait vivre beaucoup de personnes. Oui, le long de cette faille, alors déjà vous avez plein d'or. C'est quand même assez chouette. Et c'est quand même sympa quand on en trouve un petit peu. Alors on trouve quelques pépites, mais le long de la faille d'Argentat, il y a énormément d'or et elle vient quasiment jusqu'au milieu de la Creuse. Alors, Cambrien, Silurien, Dévonien, Crétacé, Oligocène, comment est-ce que vous vous baladez dans toutes ces époques? Difficilement. Même pour moi qui le fais assez régulièrement, c'est toujours très compliqué d'appréhender le temps. 4,5 milliards d'années, très compliqué. Alors c'est vrai qu'il faut essayer d'y penser, pas trop y penser à la fois, mais bon voilà, au Jurassique il y a des dinosaures, et puis aujourd'hui il y a nous. Faut essayer de se le repérer, essayer de se repérer un petit peu dans le temps, mais c'est pas très grave si on se mélange un peu les crayons, parce que quand c'est loin, on peut raconter un peu ce qu'on veut. On dit souvent que le Massif central, par exemple, est le château d'eau de la France, et ceci en l'absence ou la rare présence de nappes phréatiques. Comment, succinctement, expliquer cet oxymore? Eh ben, oui, c'est vrai que c'est assez rigolo. Alors, c'est un pays vert quand même. Dès qu'il pleut, on le sait, et il pleut assez souvent. Mais c'est vrai que l'eau ne va pas se stocker dans le granit, très difficilement. Il n'y a pas, alors, quand on parle de nappes phréatiques, il n'y a pas d'océan ou de lac souterrain. C'est dans la porosité, dans les fissures de la roche. Mais c'est vrai qu'en zone calcaire, si on va sur Orléans ou en région parisienne, on stocke beaucoup plus d'eau. Chez nous, on est en surface, on va stocker les eaux pendant peut-être 200-300 mètres de profondeur. Et c'est que dans la fissuration. Donc ça veut dire que s'il ne pleut pas, au bout de quelques semaines, il n'y a plus une goutte d'eau et tout ça sèche. Et d'ailleurs, la Creuse, là récemment, était encore en alerte, parce qu'il n'a pas plu beaucoup cet été. La période d'étiage est compliquée. Exactement. Ouais. Et du coup, ces fissures, donc l'eau, si j'ai bien compris, va dans toutes les fissures, elle se charge de minéraux, ce qui explique que le terrain est acide. Alors, ça, c'est la roche. On est sur des granites, donc c'est une roche qui est dite acide, à la différence des roches basiques qui vont être les roches volcaniques de l'océan, par exemple. En fond d'océan, on a des roches basiques. Nous, on a des roches acides. En fait, il y a du quartz, énormément de sable de quartz, et c'est ça qui fait cette acidité. Alors, les eaux sont acides, oui et non, ça dépend où, mais par contre, c'est des eaux qui sont de très bonne qualité, et d'ailleurs, on peut la boire. Il fut quelque temps à la table du ministre et du président, on avait les eaux de Trégnac. Donc voilà, petite source. Alors l'eau et puis les pierres font l'objet d'un chapitre où l'homme de science que vous êtes laisse peu de place à la mythologie, enfin laisse un petit peu de place à la mythologie. Quels sont les secrets de ces pierres levées, ces pierres couchées parfois, dont on dit qu'elles communiquent avec les vivants? Et ça, c'est un passage qui m'a beaucoup plu. On a le sentiment que là, vous vous laissez aller. Oui, parce qu'à un moment, on fait de la science pour la science et c'est bien de vouloir tout expliquer. Puis de temps en temps, il faut un peu de magie dans la vie. Et c'est vrai que moi, j'aime à rêver que les pierres vers Cieux ou vers les pierres jaumâtres en Creuse ou ailleurs, en pleine lune, à minuit, font un tour sur elles-mêmes et vont faire un petit voyage. Est-ce que c'est vrai? Je ne crois pas. Au fond de moi, je ne crois pas. D'accord.
Mais j'ai envie Je d'y suis un peu croire de déçue. temps en temps. Et j'aimerais y aller. Et si je croise un petit farfadet ou je ne sais trop quoi, ce serait chouette. Si ça se trouve, ils ont des trucs super intéressants à nous raconter. Puis ça se trouve, on n'a rien compris. Parce que la science, hein, tant qu'on ne peut pas expliquer que c'est faux, c'est vrai. D'accord. Les ressources minérales sont telles en Limousin que l'on peut les retrouver dans notre vie quotidienne, vous le disiez en préambule. Quelles sont-elles Par exemple, on connaît tous l'or à Laurière ou au Chalard. Au Chalard, Vous en avez parlé aussi. exactement. Quels sont les autres minéraux Alors, importants vous avez en Limousin le kaolin, Hmm. qui nous a permis de faire ces superbes porcelaines de Limoges. Ouais, c'est c'est quand vrai. même mondialement connu. On a aussi un autre quelque chose qui est plus récent, c'est l'uranium. Hmm. C'est souvent décrié, on peut en discuter, mais en tout cas, il y en a beaucoup en Limousin et il semblerait qu'il y en ait encore pas mal. Vous déconstruisez un mythe. Moi, je pensais vraiment que Rochechouart, on parle de cette météorite qui est tombée il y a 200 millions d'années. Là, ça aussi, ça permet de transposer dans le présent. 200 millions d'années. Et Rochechouart, moi, je pensais que c'était la roche qui a chu. Et pas du tout. Et pas du tout. Alors, pourquoi? Alors, c'est quoi? Je sais Vous pas. allez nous dire ce que c'est. Alors, Rochechouart, je crois que le chouard, c'est une petite chouette ou un petit animal comme ça, donc il y a une histoire vraiment de racines celtes, je crois. Ah, Mais moi, d'accord. Rochechouart, la météorite, c'est quelque chose d'assez récent. Il faut attendre la fin des années 60, début 70, en fait, quand on commence à aller sur la Lune, pour qu'on se dise « Ah, ici, il y a ces roches vraiment bizarres, c'est peut-être une météorite. » Donc il faut attendre. Moi, j'aime bien l'anecdote, parce qu'il faut un monsieur French qui vient des États-Unis pour nous expliquer ça. Bon, j'aime bien l'anecdote, elle est rigolote. Eh bien voilà, c'est sur ces quelques lignes, donc sur ce secret dévoilé, et tant d'autres dans cet ouvrage, c'est-à-dire se termine, et on aimerait pourtant prolonger un petit peu. Nicolas Bost, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Continuez à lire, ça fait le sel de la vie. On se retrouve bientôt pour un nouveau C'est à lire.